Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Bruno Salomon pour A priori, la nouvelle série de France 3 qui commence ce soir. Mais on est toujours avec William Lémergie et Damien Thévenot à l'occasion des 40 ans de Télématin. J'ai mal. Eh bien, 6h32, c'est l'heure de la météo. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Youpi Matin, la parodie incontournable des inconnus. Ça aussi, on a dû souvent vous en parler, ça. Ah oui, ça et Pac-Man et j'y ai droit à peu près 2 fois par an. C'est ça. Et alors vous, Damien Thévenot, votre histoire avec Télématin, elle a démarré le 9 juillet 1999, si mes sources sont bonnes. Exactement. Et alors parfois, c'est vrai que je regrette qu'on n'ait pas l'image pour apprécier votre look. Je peux le décrire. De l'époque. Petite barbiche, 3 poils, et puis une chemisette avec des violettes et bleues. Violettes et bleues. Une horreur. Il a failli se faire virer que pour ça. C'est ça. Surtout pour ce book 13 années 90. Un joli book. Écoutez ce que ça donnait. Parce que le but du jeu, c'est bien ça. C'est de se mettre dans la peau de quelqu'un qui visite la capitale et qui ne sait rien, ou qui a peut-être vu ça dans les livres, et pas plus alors. Pas plus, non, on est là pour faire tout découvrir. Et on va commencer, William, par un monument qui se trouve sur la plus belle avenue du monde. Qu'est-ce que ça peut dire? Ah oui, ça c'est bien. C'est bien sûr l'Arc de Triomphe à Paris. L'Arc de Triomphe qui attire chaque année, William, 1 300 000 visiteurs. C'est l'un des monuments les plus visités dans notre capitale. Alors on sort le mec qui a appris par cœur. Stress. Mais moi, Un léger stress. moi, ce que j'aime, c'est la manière dont William Lémergie lance votre chronique, Damien Thévenot, parce qu'on sent que c'est pas vraiment ce qui était prévu, mais vous arrivez quand même à retomber sur vos pattes. Non, mais vous amusiez un peu à ça. Ce qui était formidable avec William, c'est que il fallait être vigilant parce que voilà, on ne savait pas trop ce qu'il allait nous dire. On est d'accord à une époque, William, où maintenant tout est répété, souvent les émissions sont scriptées, etc. Et avec William, on avait intérêt, c'est pour ça que c'est quand même une super école, l'école Lémergie, sévère, mais beaucoup de c'est formateur. C'est hyper formateur. C'est qu'en fait, il fallait être béton sur le sujet. On ne savait pas ce que William allait nous demander. Par exemple, l'Arc de Triomphe, j'avais intérêt à réviser la hauteur, le poids, la construction, les ingénieurs. Toutes les dates. Mais toutes les dates. Attention, parce qu'on a l'impression mais c'est normal. J'étais pas là non plus pour vous déstabiliser. Non. Parce que c'est moi qui étais le responsable de l'émission. S'il y avait effectivement une erreur de commis, c'est moi qui assumais. Bien sûr. Et je pense que c'était pour mettre du naturel aussi. Non, mais moi, là-dedans. j'avais qu'une peur, c'était pourvu qu'il soit formidable, tel qu'ils me sont apparus la première fois que je les ai vus, quoi. En même temps, William, vous saviez à qui vous pouviez poser des questions un peu plus pointues et peut-être un peu moins. Et puis, avec qui je pouvais rire. Voilà, ça c'est sûr. Et ceux avec qui je me marrais jamais. On va donner des noms, peut-être. Mais c'est aussi le charme de cette émission, le direct, l'impro, les accidents, parfois. Est-ce que vous vous souvenez de grands moments de galère, tous les deux, de grands moments de galère et de malaise, peut-être même à l'antenne? Ça vous est arrivé, malaise, ça, ou non, pas? galère, vite fait, comme ça. Je pense à Jacques Dutronc. J'avais nommé Jacques qui regardait cette émission tous les jours. Ouais. Et assez longtemps. Après avoir soigné ses chats dans sa maison en Corse. Je me souviens qu'il l'avait chanté même dans une chanson. Oui, bien sûr. Et oui, il avait chanté le générique. Il est 5h, Paris s'éveille. Et on avait fait un clip d'ailleurs dans lequel je me baladais en Barésie. Et donc Jacques était le président de la TAT, A-T-A-T, l'association des téléspectateurs attentifs de Télématin. et le fait d'avoir appelé ça la TAT, ça lui plaisait bien. Et un jour, l'huissier, il était très tôt, 7h moins le quart, nous dit il y a un monsieur qui est là, il dit qu'il vient chanter. Alors je dis non, c'est une blague, laissez tomber. Non, mais il dit il s'appelle Dutronc. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et il est venu avec 2 cadeaux. C'est gentil, mais vous auriez pu nous prévenir. Salut, comment tu vas? Bon, très bien. Et il met les 2 cadeaux sur la table. Il y avait une boîte de cigares qu'elle a ouverte, il nous l'a montré, et une bouteille de rouge. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire en télé. Parfait. Et là, au fur et à mesure qu'il parlait des cigares, je lui faisais... Non, ça va pas être possible. Et après, quand il lui file les cigares, je lui dis, ça y est, on a passé le plus dur. Il me fait, alors, il y a aussi le vin rouge. Il ressort la bouteille de rouge. Mais il savait ce qu'il faisait, hein. il est malin. C'était très drôle. Non, mais la fin de l'histoire, c'est qu'on a payé une amende. Ah oui, quand même. Ah oui, déjà à l'époque, moi j'ai reçu une lettre en tant que producteur d'émission, on n'avait pas le droit de parler d'alcool ni de tabac. Nous on a fait les deux. Bingo. On se souvient tous de vos départs, de votre départ aussi. C'était assez émouvant le 30 juin 2017. On va pas le repasser ce matin, mais je me souviens que vous étiez très ému. C'était il y a presque 10 ans maintenant, donc il y a prescription. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vraiment vous avez quitté cette émission?
Parce que j'ai une proposition de la part de Vincent Bolloré que je connaissais depuis longtemps. On avait entre autres une passion commune, c'est la voiture électrique. Ouais. Et il se trouve qu'on avait fait connaissance comme ça, donc je le connaissais depuis 15 ans environ. Et il m'a dit, pourquoi tu viens pas travailler chez moi? Je dis ça, alors, j'avais jamais imaginé ça. Et vous en aviez marre à ce moment-là, non, mais qu'on convenait que j'avais quand même fait le tour du propriétaire. Oui, oui. D'autant plus que le propriétaire, c'était moi. C'est donc j'avais fait le tour du truc. Ouais. Et puis, j'ai trouvé ça amusant d'aller dans une entreprise qui est privée, alors que j'ai toujours travaillé dans le service public. Et quand vous dites, dans votre discours, je me souviens, vous dites, on était un peu comme des colocs avec les téléspectateurs. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça, Damien Thévenot, quand on fait de la télé comme ça le matin, mais on peut retrouver ça aussi à la radio. Nous, on tisse un lien qui est quand même très particulier avec les gens. C'est pas la même chose que de faire des primes. Non, pour une bonne raison. On est dans leur intimité, les gens nous regardent en train de se brosser les dents, ils sortent de la douche, ils préparent les enfants pour aller à l'école. Quand ils sont habillés. Ça c'est évidemment. Donc c'est vrai que le lien est plus fort. On pensait à ça. Il y a le type qui nous regarde, il est en train de mettre ses chaussettes, mais c'est tout ce qu'il a. Il a juste ses chaussettes. Vous faites très attention d'ailleurs au fait que ce soit d'abord écoutable Télématin. Oui, on essaye, ouais. Évidemment, on essaye parce qu'on sait que les gens passent devant la télé, repassent, l'allument, on s'en servent comme une radio parfois. Donc, non, évidemment. Mais en tout cas, moi j'ai un chien et quand je promène mon chien, je vois les réactions des gens. C'est incroyable. Comme vous disiez, Thomas, cette relation, le lien. C'est incroyable. Les gens que vous croisez, j'ai entendu ça toute ma vie. Il y a deux questions qui posent. À quelle heure la première, c'est à quelle heure. Mais c'est à quelle heure vous vous levez? C'est pas trop dur. Alors là, c'est vrai que c'est au dur. bout de 30 ans, quand on vous entendait ça, vous faites oh non, bien sûr. Et il faut sourire, il faut avoir l'air d'être. C'est la première question qu'on peut me poser. J'y avais pas pensé. Et moi il est sympa William à l'époque. Souvent il est sympa un tel ou une telle. Non, et il est sympa William. Point d'interrogation. Et puis ou alors je répondais absolument. Ou alors les couples. Parce que le mari part le matin, il va bosser et sa femme reste. Imaginons ça, et c'est assez fréquent. Et quand ils arrivent en couple, elle dit à son mari, tu vois, c'est le monsieur avec qui je me réveille tous les jours. Mais ça, je l'ai entendu 100 fois. Et la dame se marre en lui disant, je vais le bluffer parce que lui, il comprend pas le mari, parce qu'il sait pas qui je suis. Alors, il fait, ah bon, redis-moi ça. 40 ans que Télématin vous réveille tous les matins, c'est tous les jours à 6h30, du lundi au dimanche 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, le week-end avec Damien Thévenot et Maya Loquet, en semaine avec Flavie Flamand, Julien Arnaud, et vous serez tous réunis jeudi pour cette spéciale 40 ans. Merci d'être venus au micro d'Europe 1 ce matin, tous les deux. Et je rappelle, William, qu'on vous retrouve aussi dans Balades en France. Balades en France tous les dimanches, 11h, midi et demi, des découvertes à travers toute la France. Dimanche dernier, on a découvert le moulin de Danemois. La résidence de Claude François, c'était très bien. Qui se visite avec ses costumes dans toutes les pièces, formidable. C'est un rendez-vous formidable vraiment, tous les dimanches matin. Il faut écouter cette émission 11h, midi et demi, tous les dimanches. Merci à tous les deux.